Petite question à présent, combien de fois avez-vous regardé votre téléphone depuis le début de ce journal? Nous sommes de plus en plus nombreux à être scotchés à nos écrans, à scruter alertes ou notifications. Une dépendance que les fabricants d'applications entretiennent à la recherche du moindre laps de temps de cerveau disponible. Marion Banchet, Alexis Jacquet et Thierry Breton. C'est un signal qui rythme désormais notre quotidien. Ça vibre, ça sonne. Sur mon téléphone à moi, ça n'arrête pas. Un nouveau message, une information de dernière minute, difficile de résister. En général, on est tenté de regarder. C'est un automatisme en fait. Et une fois le téléphone en main, plus rien n'existe autour. Quelles techniques sont utilisées pour retenir ainsi notre attention? Qui tire les ficelles et dans quel but? Décryptage de ce piratage quotidien de notre cerveau. Aujourd'hui, l'application dont les adolescents ne peuvent plus se passer, c'est ce petit fantôme jaune, Snapchat. Un réseau social qui permet de partager des vidéos et des photos prises avec des filtres déformants. Sophia et Elisa y passent plus d'1 heure chaque jour. Même des fois quand je fais mes devoirs, quand je suis à l'école, quand je suis dans le bus, tout le temps. Grâce à cette application, elles sont en contact 24 heures sur 24 avec leurs copines et peuvent entretenir ces petites flammes. Des symboles qui s'accumulent devant le nom de chaque contact et soulignent leur degré d'amitié. Cette flamme, ça veut dire que j'ai communiqué, j'ai échangé des photos, des vidéos avec elle 7 jours de suite. Et il suffit qu'on communique pas avec quelqu'un pendant une journée et tout part. En soi, c'est rien. Mais ça donne envie de continuer à parler avec la personne, de lui envoyer des snaps. Une technique imparable que Snapchat a mise en place spécialement pour fidéliser ses jeunes utilisateurs. Les adultes ne sont pas épargnés. Toutes les applications, réseaux sociaux et autres sites d'information utilisent les mêmes techniques. Une des plus répandues, ces petites pastilles rouges. Selon Jean-Philippe Lachaud, spécialiste de l'attention, elles ont le pouvoir d'attiser la curiosité. C'est juste un petit point rouge, elles ne vous disent pas vraiment ce qu'il y a comme contenu derrière. Donc la seule façon de voir si c'est vraiment important, c'est d'aller voir. Et ça y est, votre attention est piégée d'une certaine façon. L'utilisateur tombe alors sur un contenu qu'il n'a pas choisi, mais qu'il peut faire défiler à l'infini. Une autre ruse, très efficace, pour capturer son attention. S'il y a une fin, la fin va générer une petite pause qui va me permettre de reprendre un peu mes esprits en me disant mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Donc là, comme il n'y a pas de fin, qu'est-ce que ça me coûte de faire un petit coup de pouce? Rien. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Un truc nouveau. Donc je le fais. Grâce à ces techniques, nous passons en moyenne 3h15 sur notre smartphone. Un temps que les marques mettent à profit en s'immisçant dans nos vies numériques par le biais d'encadrés publicitaires par exemple. Leur but, nous pousser à l'achat. L'année dernière, les Français ont dépensé 7 milliards d'euros via leur smartphone. Un marché sur lequel Olivier Vigneault s'est positionné. C'est un marché potentiellement énorme parce qu'à la fin, tout ça, c'est du business. À la fin, tout ça, ça se transforme en billets d'avion, en achats sur les sites des uns et des autres. Et donc, plus on arrive à capter de façon intéressante l'attention des gens, plus potentiellement, ça devient des clients fidèles. Mais cette stimulation permanente présente-t-elle un risque pour notre santé? Pour cet addictologue, c'est inévitable. Si notre cerveau est sollicité et interrompu continuellement, il risque de perdre le contrôle. Petit à petit, je serai de moins en moins capable de me concentrer. Au pire, je vais perdre une certaine capacité d'attention et au bout de X années de piratage, je peux être quelqu'un qui est handicapé de cette capacité à se concentrer. Selon une étude canadienne, nous aurions perdu depuis les années 2000 un quart de notre capacité à nous concentrer. Les plus touchés, les grands consommateurs de réseaux sociaux.